Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va se lancer un petit coding challenge qui va être de créer un plugin WordPress. Donc moi pour ma part je vais coder un plugin WordPress tout simplement parce que j'en ai besoin pour un projet et j'en ai pas trouvé que ce soit des payants ou des gratuits. J'ai besoin d'un plugin qui va faire une gestion de documents, une sorte de librairie de documents qui va s'afficher en front avec un système de tag un peu sympa, un plugin joli aussi, et qu'on puisse surtout aller chercher dans le document la recherche. Donc c'est-à-dire que si on a un PDF avec des mots-clés ou un Word, un doc, un point doc ou un point docx ou un point PDF, etc., qu'on puisse tout simplement aller chercher directement le texte qu'il y a dedans dans la recherche. Donc s'il y a le mot test dedans et qu'on tape test dans la recherche, que le document PDF, le ou les documents PDF, Word, etc. remontent dans la recherche. Donc il n'y a pas de plugin encore comme ça qui existe, donc je vais le coder. Et j'en profite pour faire une série de vidéos, parce que du coup ça va comprendre une série de vidéos et non pas une seule, parce que je vais mettre plusieurs heures, voire plusieurs dizaines d'heures à coder un plugin parfait. Donc on va faire plusieurs séries de vidéos, et puis comme ça on va apprendre à créer un plugin sur WordPress et voir un peu les bonnes pratiques, ou du moins les meilleures pratiques que moi j'utilise. Voilà, tout simplement. Donc la première étape de cette vidéo, ça va être d'initialiser notre plugin. Donc pour cela, on va pas réinventer la roue, on va tout simplement utiliser un générateur de starter de plugin. Moi j'aime bien wpp.me. Dedans, il suffit de rentrer quelques informations et ça va sortir tout un dossier de plugin starter. Donc le plugin, je l'ai déjà fait au préalable, mais je recommence. Il va s'appeler Doki. Plugin slug, ce sera Doki. Plugin URI, ce sera tout simplement https dev.io qui est mon site. Author name sera Johan. Author email, ce sera mon email. Si quelqu'un a un problème avec le plugin, mon email pro du coup. Et l'author URI, ce sera encore une fois mon site web. Une fois que j'ai fait ceci, je build le plugin. Et ça me donne un zip avec mon plugin tout simplement. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est qu'une fois que j'ai ce zip, je vais le dézipper et je vais l'intégrer directement dans mon site WordPress dans wp-content/plugin. Donc voilà, je l'ai directement fait en amont pour pas perdre de temps. Donc j'ai mon site wp-content, plugin, j'ai dézippé Doki et je l'ai mis dedans. Donc maintenant qu'on a ça, si je vais sur mon site WordPress, j'ai tout simplement mon plugin Doki comme ceci qui apparaît avec une description par défaut, une version 1, etc. Donc dans cette première vidéo, on va voir comment est faite la structure du plugin, comment changer cette description, et puis après on va essayer de créer un menu avec une page test, voilà, avec un mot test, tout simplement, et ce sera la fin de cette première vidéo. Donc première étape, allons voir un peu la structure de notre code. Alors, est-ce que c'est bon? Okay. Donc la structure de notre code, elle est comme ceci. Alors, hop. Dedans, j'ai tout simplement des fichiers à la racine, un index.php qui est vide, tout simplement parce que ce que va lire le plugin en premier, ça va être le premier fichier qui contient ces informations-là. Et donc ces informations-là, on retrouve les informations du plugin avec la version, l'URI, enfin tout ce qu'on a rentré un peu dans le site vu au préalable. Donc pour changer la description, ça va être ici. Donc on va mettre une description en anglais, on va écrire le plugin entièrement en anglais. On va essayer d'avoir un onglet un peu clair, je corrigerai après. Et on fera une traduction en français par la suite. Parce que si je veux le mettre sur les stores ou éventuellement le vendre, ce plugin, il va falloir qu'il soit en anglais. Donc, Doki is a plugin to manage a document library. Document library. You can add easily documents in Office, make a list in front-end of your website. Documents searchable with their content. Donc, je ne sais pas si mon anglais est parfait, je ferai une correction après, mais en gros, je dis que Doki était un plugin pour manager, pour créer une librairie de documents, qu'on pouvait facilement ajouter des documents dans le back-office et faire une liste sur le front-end, et que les documents, on peut rechercher dans le document avec leur contenu, tout simplement. Donc voilà, donc là maintenant, si je recharge le code et que je recharge du coup ma page, j'ai bien mon petit texte de description qui apparaît, tout simplement. Donc pour modifier toutes les métadatas du plugin, ce sera tout simplement sur
la page d'index du plugin, enfin la première page qui contient ça du plugin. Ensuite, on active des hooks. Donc, ça va appeler des classes pour activer le plugin. Donc, par exemple, si on a besoin de créer une base de données à l'activation et supprimer une base de données à la désactivation du plugin, ou supprimer des options, etc., pour clean un peu les datas du WordPress. Donc, il y a pas mal de développeurs de plugins qui le font pas. C'est-à-dire que dès qu'on désactive un plugin, alors désactiver encore ça va, mais au moins désinstaller le plugin totalement. Après, ça dépend, parce que parfois, quand on désinstalle, c'est par mégarde, et on aime bien garder les datas, donc ça va dépendre en fonction de vraiment ce qu'on veut faire. Ensuite, du coup, il y a la classe uninstall.php, donc c'est quelque chose qui est lancé quand on désinstalle le plugin. Ensuite, on a un dossier public qui va contenir tout ce qu'on va vouloir faire dans le front-end de notre site, donc les CSS, JS, et qui vont être appelés tout simplement en front, et après les différentes classes qu'on va pouvoir, par exemple, pour créer des shortcodes ou ce genre de choses. Le dossier language qui va contenir un fichier POT pour gérer la traduction assez facilement de notre plugin, et un fichier includes qui va contenir tout un tas de classes, notamment les classes génériques du plugin, comme la désactivation, l'activation, la traduction, etc. Et enfin, un dossier admin qui va contenir, quant à lui, tous les fichiers de l'admin. Donc là, ce sera là qu'on va vouloir, qu'on va commencer par créer un menu dans le back-office, etc., etc. Donc, voilà pour la structure du plugin. Maintenant, nous, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est d'aller voir un peu ce qui se passe dans l'admin, et on va vouloir acheter un menu. Donc, pour ajouter le menu dans une première partie, on va le faire de façon très simple. On va voir où est appelée cette fonction. Donc, elle est appelée tout simplement ici. Non, que. OK. Elle est appelée ici. Donc là, on a les define admin hooks. Donc là, ici, ça vient appeler mes hooks quand on est sur l'admin. Donc, ce qu'on va faire ici, dans un premier temps, c'est que j'ai préparé un menu. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement coller ça dedans et on cleanera le code après. Donc, au moment où notre hook est défini, on vient lui dire d'ajouter un menu. Donc ce menu, là, ça va être docky, ce sera le nom de notre page, le title de notre page. On lui dit d'ajouter une action docky register admin menu. Donc ce docky admin register menu, ça va créer une page qui s'appellera docky. Le nom du menu sera docky. La capabilities, donc le rôle pour accéder à cette page, sera manage option, tout simplement. Là, ce sera la page qui va custom page. Ça va être le nom de la page, le titre de la page. Là, ça va être le hook pour appeler notre page. Et ça va être un dash icon media document pour définir le document, le petit icône qui aura à gauche dans notre menu. Et ça, c'est la position qui peut aller de 1 à une valeur infinie, quoi, et qui va définir la position. Donc là, je vois qu'ils sont en position 6. Donc il faut se renseigner un peu dans les docs de WordPress pour voir à quelle position se trouvent les différents menus comme articles, etc. Donc on va faire ça tout simplement. Et donc là, voilà, j'ai mon menu Docky qui apparaît. Et si je clique dessus, j'ai bien mon test. Qui apparaît, tout simplement. Et donc du coup, ce que je disais, c'est que le custom page, c'était le titre, mais en fait, c'est plutôt le slug, ce que je voulais dire. Donc là, le slug, ça va être Docky. Hop, on va rechanger ça. On va changer la page. Ok. Donc là, si je clique sur article, après je clique sur Docky. Voilà, page égale Docky. Tout simplement. Donc là, on a créé notre menu. Maintenant, on va essayer de le mettre ailleurs pour que ce soit un peu plus propre. Donc là, ils ont fait un système de loader avec des enqueux pour les enqueux. On va faire, pour ajouter les scripts, on va faire la même chose. Donc on va aller tout simplement dans l'admin ici, et on va recopier cette fonction. On va lui dire là que là, ça va être register de admin menu. On va appeler cette fonction register menu. Ok. Voilà, tout ça, on peut l'enlever. C'est des choses qui disent que c'est des exemples et qu'on peut, voilà. Donc là, moi, je vais les garder dans tous les cas. Et donc là, on va définir notre register menu. Donc notre register menu, on va lui dire de faire un add menu page.
Voilà. Donc là, quand on sera dedans, ce sera un AD menu page. Déjà. Et qui va appeler la fonction. Je ne sais pas si ça va l'appeler. Déjà, on va la mettre dedans pour voir un peu comment on fait. Et donc là, on va faire tout simplement reprendre ça. Admin en script. AD action, admin en script. Ok, donc apparemment, il faut ajouter le admin devant. Alors, je sais pas pourquoi il faut ajouter le admin dedans, ça me paraît étonnant. Register menu, ouais. This.add action, script, style. Ok. Nous, on avait bien l'action. Alors, je vais reprendre le code qu'il y avait là. Nous, l'action, c'était, voilà, admin menu. Donc, ça va être l'action admin menu. Donc, on va recopier ça. Et en fait, la fonction, c'est celle-ci. Register admin menu, on va l'appeler. Ok. Tout simplement. Je sais pas si ça va marcher du premier coup, j'espère. Donc là, on appelle un loader qui vient charger admin menu, donc l'action admin menu de WordPress, dans le plugin admin, dans la fonction qui se trouve register admin menu. Donc là, théoriquement, j'ai toujours mon menu qui apparaît. Donc ça, c'est bon. Et on a fait quelque chose de plus propre. Maintenant, il faudrait éventuellement que je charge cette page. Donc on va faire un public fonction de admin doki index. Voilà. Et là, dedans, mettre le echo test. Je sais pas ce que ça va donner. Normalement, ça risque de pas marcher. Simplement ce qu'on a mis dans une public fonction. Ah, une erreur critique est survenue parce qu'il trouve pas la fonction. Et donc, si je fais un this.admin menu index, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça dans WordPress, peut-être. Impossible de charger doki test. Ok. Pourtant, on a bien notre test qui apparaît. Donc, c'est étonnant. Donc, ce qu'on va faire, le plus simple, c'est qu'on va laisser la fonction dedans. On va faire un this.load admin index et on va l'appeler tout simplement ici. Là, théoriquement, ça devrait fonctionner. Mais je vais me renseigner après dans la future vidéo, tout simplement pour une erreur critique est survenue. Admin menu index, this.load. Alors le this marche pas. Et non, je suis pas dans une classe. Dans une classe. Et si je fais tout simplement ça. Là, il la trouve pas, forcément. Ah, est-ce que je suis déjà dans une fonction? Ok. Bon, ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va faire comme ça. Echo test, là ça marche dans tous les cas. Et on va voir je vais regarder pour la prochaine vidéo comment déplacer cette fonction et ensuite appeler une page différente. Donc merci d'avoir suivi cette première vidéo. Et puis je vais commencer à tourner la deuxième tout en me renseignant sur ce petit truc. Et je vous dis du coup à bientôt pour la suite de cette vidéo.